Il a donc été opposant au Tchad et peut-être le reste-t-il encore. Succès Masra, le chef du parti Les Transformateurs et l'invité du Journal Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci à vous. On va parler de votre avenir politique, puisqu'on ne vous a pas entendu sur ce plateau depuis l'élection présidentielle. Mais peut-être d'abord une question d'actualité. Le chef de l'État, on en parlait hier dans notre journal, a annoncé une opération militaire imminente dans la région du lac Tchad. Il envisage également de se retirer de la force multinationale mixte qui combat le terrorisme. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie de combattre les terroristes en y allant seul ? Non, ce n'est pas la bonne stratégie. Mais avant cela, je voudrais rendre hommage aux soldats qui sont tombés, peut-être encore quelques-uns ces dernières heures, en défendant nos frontières. Le terrorisme est un mal dont les racines sont hors même des frontières du Tchad. C'est une erreur stratégique et opérationnelle de penser pouvoir répondre à cela seul. Qu'il y ait des problèmes opérationnels ponctuels auxquels il faut répondre, c'est en mutualisant les moyens que nous allons pouvoir y répondre. Il y a eu des tentatives dans le cadre du G5. Ça s'est étiolé. Aujourd'hui, ça reste à peu près 2 pays. Mais justement, le chef de l'État dit qu'il n'est pas aidé par les autres pays de la force multinationale, Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger. La responsabilité de la sécurité d'un État appartient à l'armée de cet État. Après, un mal dont les racines vont au-delà des frontières, c'est en mutualisant les moyens, puisqu'il n'y a pas de droit de poursuite sur un autre territoire. Si les gens viennent d'un autre pays attaquer le Tchad et repartent, c'est en collaborant avec ces États-là qu'on pourra y répondre. La région du lac Tchad, par exemple, est une région dont le nom porte le Tchad, mais en réalité, qui comprend une trentaine de millions de gens venant de différents pays. Donc c'est une erreur et je crois qu'on pourrait faire mieux et différemment en mutualisant et en corrigeant ce qui mérite d'être corrigé. Alors je vous propose de revenir maintenant sur votre parcours et avenir politique. Vous êtes arrivé deuxième à la présidentielle, avec 18,5% des voix face au président Déby. C'est ça qui est arrivé premier, avec plus de 61% des voix. Comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui sur l'échiquier politique et national, vous et votre parti d'ailleurs, sur la scène politique tchadienne? L'élection présidentielle a montré que les Tchadiens veulent le changement. Ils sont sortis majoritairement pour le changement. Nous avons été la force politique qui a incarné ce changement. Et nous sommes engagés en politique pour que, en lieu et place de l'électoralisme que les Tchadiens ont expérimenté. Sous Déby Père, c'était de l'électoralisme, avec des résultats qui ont été révélés d'ailleurs par un ancien patron de la DGSE pour l'Afrique dans un livre qui dit que les résultats étaient fabriqués, notamment voyager entre N'Djamena et Paris. Ça, les Tchadiens savaient, mais les Tchadiens ne veulent pas de cet électoralisme-là. Ils veulent plutôt une démocratie où les gens pourront choisir leurs dirigeants, avec des résultats qui sont la traduction de la vérité des urnes. Donc, c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener, qui est un combat de dur, mais qui nécessite de continuer la lutte pour pouvoir y arriver. C'est ça cet avenir que nous allons construire avec le peuple tchadien. Vous parlez de continuer la lutte et pourtant, votre parti ne se présentera pas, ne participera pas aux élections législatives et locales du 29 décembre. Pour quelles raisons? Alors, deux arguments principaux. D'abord, nous ne boycottons pas. Nous avons participé à l'élection présidentielle après un accord avec le régime en place qui était c'était une période de transition. Donc personne n'a été élu. C'est lorsqu'il y a eu un accord pour garantir notre candidature, pour garantir la vérité des urnes, l'élection des gouverneurs et permettre qu'un Tchad dans lequel les gens choisissent leurs dirigeants, c'est lorsque cet accord a été signé, le 21 octobre pour être précis, 2023, que nous avons accepté de rentrer, d'être Premier ministre et de participer à l'élection. Pourquoi pas de participation aux législatives? Donc l'élection présidentielle, à la sortie de cela, il y a une contestation. Parce que la vérité des urnes n'est pas au rendez-vous. Par contre, nous voulons que le changement pour lequel les Tchadiens sont sortis devienne une réalité. C'est un premier point. Deuxième point, sur les élections à venir, il y a eu de non-respect des lois par l'agence chargée de la gestion des élections. Il y a des inondations qui font 90% du pays est dans l'eau. Et il y a des critiques liées notamment à la loi sur le découpage électoral qui a diminué le poids électoral d'une partie du pays. Donc nous voulons corriger cela avant d'aller aux élections. Voilà les deux éléments que nous mettons sur la table. Alors justement, vous avez demandé, avant que ce soit pas acté d'ailleurs, le report de ces élections législatives et un nouveau dialogue avec le chef de l'État. Vous parlez même de consensus bipartisan, c'est le terme que vous avez employé. Est-ce que ça veut dire que vous souhaiteriez une sorte de cogestion du pays avec ce que vous considérez être les deux principales forces politiques du pays, c'est-à-dire la formation politique au pouvoir et la vôtre? Vous savez, avant d'arriver et d'être Premier ministre, il y a eu une reconnaissance du fait que les transformateurs constituent la principale force politique en face de la junte militaire au pouvoir. Et il y a eu un engagement pour qu'on aille ensemble aux élections et le principal pilote sera choisi par le peuple tchadien. Après, au sortir de cela, ce qui s'est passé
est su par tout le monde. Donc, on n'est pas d'accord sur l'ordre d'arrivée, mais tout le monde reconnaît que nous sommes la principale force politique en face du pouvoir actuel, et donc, exécutif. vous demandez... Et donc, il est nécessaire pour que le changement pour lequel les Tchadiens se sont exprimés massivement soit traduit en réalité dans leur vie. C'est un changement, pas seulement dans la gouvernance, même dans les lois, dans la manière d'organiser le dialogue politique, dans les priorités, ça veut dire etc. Qu'est-ce que vous demandez? Ça voudrait dire que tout ce qui concerne la vie publique de notre pays doit pouvoir être décidé en prenant en compte le fait que nous représentons la principale force politique en face du pouvoir actuel. Et donc ça va au-delà d'une cogestion. Ça concerne aussi la manière dont le pays sera administré. La loi sur le découpage électoral aujourd'hui est perçue comme une loi d'apartheid. Donc on ne peut pas aller à des élections où, en fonction de où vous habitez, votre voix vaut 5 fois moins que la voix des autres, par exemple. Mais concrètement, comment est-ce que vous comptez vous-même exister politique, faire exister votre parti politique et faire vivre vos militants, ceux qui vous ont suivi pendant toutes ces années, si vous ne vous présentez pas aux législatives, si vous n'y participez pas, ni aux législatives, ni aux élections locales? Comment? Les Tchadiens ne veulent pas de l'électoralisme, ils veulent de la démocratie. Et souvenez-vous, en 2021, il y a eu concrètement, comment est-ce que vous faites Oui, je pour suis concret. exister En 2021, on m'a exclu de la présidentielle en mettant ce que les Tchadiens appellent la clause anti-Masra de 40 ans. Étant convaincu, le pouvoir à l'époque, d'avoir un 6e mandat et d'exercer. Et nous leur avons dit que c'était un mandat de trop. Dans la même manière, il n'a pas fallu que nous soyons à l'Assemblée ou dans les institutions pour représenter la principale force politique du pays. Et nous ne voulons pas être une caution pour recommencer un autre cycle d'un électoralisme de 30 ans où les résultats des élections sont fabriqués. Donc nous allons exister, ne pas participer à l'élection dans les conditions actuelles, ne veut pas dire abandonner la lutte. Nous allons continuer à nous battre de manière à ce que la demande des Tchadiens pour le changement devienne réalité. Nous ne pourrons pas passer à autre chose tant que cela ne devienne une réalité. Vous aviez quitté le Tchad, succès Masra, au lendemain des manifestations sanglantes du 20 octobre 2022, avant de rentrer au pays pour être nommé Premier ministre. Et puis ensuite vous présenter comme candidat à la présidentielle contre le chef de l'État avec qui vous avez travaillé. C'est un choix que beaucoup n'ont pas compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la cohérence politique à ce moment-là de travailler, de tendre la main à votre adversaire politique pour le quitter 4 mois plus tard et pour l'affronter 4 mois plus tard à l'élection présidentielle? Beaucoup d'observateurs qui ne connaissent pas le Tchad n'avaient pas compris, mais le peuple tchadien est sorti massivement. Même quand j'étais Premier ministre, que j'ai organisé une caravane, même quand j'étais candidat en étant Premier ministre, qui a voté massivement pour moi, a bel et bien compris cela. Le peuple tchadien sait aussi qu'il fallait y comprendre? Je suis un Mandela Fil. Tendre la main, même à son bourreau, à celui qui a contribué peut-être au massacre de ses militants, n'est pas une faiblesse. Parce que si c'était une faiblesse, ça voudrait dire que Mandela, en tendant la main à De Klerk, pour qu'ils aient ensemble le prix Nobel de paix, malgré qu'il a été mis en prison, malgré qu'on a tué ses militants, montre bien qu'il y a un problème. Donc, c'est pour réconcilier le Tchad que j'ai tendu la main. Ce qui n'a pas été compris, c'est d'aller travailler avec le président Déby pour vous présenter contre lui seulement 4 mois plus tard. Ma question est la suivante. Sur quels aspects concrets vous comptiez ou espériez pouvoir infléchir sa politique concrètement en seulement 4 mois? Non, le fait que je sois Premier ministre, c'est le résultat d'un accord qui reconnaît la force principale à la tête de laquelle je suis, avec la garantie ferme et sienne pour que ma candidature soit validée, qu'on aille aux élections et les Tchadiens choisiront qui sera le pilote principal qui va diriger le Tchad de demain et appliquer les politiques. Donc moi, j'étais là pour garantir les élections et m'assurer que la vérité des urnes sera au rendez-vous. Et à la fin de cela, il y a eu une discorde par rapport à l'ordre d'arrivée, par rapport à la vérité des urnes. Ce sera ma dernière question. Il nous reste peu de temps, ce qui signifie que lorsque vous avez accepté d'être Premier ministre et lorsque vous avez choisi de concourir à la présidentielle, vous aviez espoir que la vérité des urnes au cours de cette présidentielle pourrait être respectée? Je n'avais pas seulement espoir, il y a eu un engagement sien pour le respect de la vérité des urnes, pour qu'à la fin, et je me suis même engagé pour que si je gagne, parce que j'étais convaincu de gagner l'élection, je proposerai au camp en face de choisir un Premier ministre sur les 5 ans. Et nous allons élire les gouverneurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc c'est autant de choses. Vous êtes d'avoir gagné cette élection? Complètement. C'est irréversible, ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Et je pourrais vous confirmer même une autre chose. Même tous les services étrangers sur place au Tchad, qui ont vu que sous le temps de Bipère, les résultats des élections ont été truqués entre Paris et N'Djamena, notamment, savent que nous avons gagné. Ils ont même ajouté une chose, c'est pour ça que je vais sortir, qu'en 1996,
On a même organisé un deuxième tour en 2024. On ne voulait pas prendre le risque parce que la demande de changement était trop forte et on vous a bloqué. Ce sont des propos qui vous appartiennent, évidemment. Absolument. Je le précise. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Succès Masra, chef du parti Les Réformateurs, les transformateurs, ancien Premier ministre du Tchad et ancien candidat à la présidentielle dans ce pays. Merci à vous. Merci à vous.